Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On passe donc au tutoriel numéro 2 de la modélisation d'un requin. Donc la première étape, ça va être de créer cette forme-là. On va installer donc le plan que vous êtes censé avoir téléchargé normalement sur le tuto numéro 1, puisque dans le dossier de préparation, je vous ai mis des textures, enfin des textures, vous allez pouvoir en télécharger sous cette vidéo, hein, je vais vous les rajouter. Vous avez donc des plans, donc on va installer un plan, je vais vous faire voir comment faire, et puis on va créer cette forme-là. Donc qui a l'air comme ça relativement simple, mais vous allez voir, c'est pas forcément si facile que ça en a l'air, donc il va falloir vous appliquer pour donc réussir une belle forme de base. Je vais vous faire voir donc le dossier sous cette vidéo, vous allez pouvoir télécharger avec des textures. Voilà, donc il y en a plusieurs. Donc celle-là, c'est une texture que j'ai retouchée, hein, parce que en fait je suis reparti. Celle-là, elle est un peu plus claire. Je suis parti sur une image de requin donc, qui était blessé, hein, qui était très blessé. Donc j'ai retiré les blessures. Donc vous ferez selon votre envie, hein, ou avec les textures que je vous propose, ou avec les vôtres, hein. Voilà. Il y aura celle-là aussi, celle-là que j'ai retravaillée aussi. Il va falloir que je retire un peu cette brillance là. Je vais peut-être la retravailler, vous la proposer en téléchargement. Voilà pour pour les textures. Je vais repartir donc sur une fenêtre neutre et puis on va installer le plan. Voilà, pour installer le plan, vous ouvrez une fenêtre ici en appuyant en continu, clic gauche en continu, et vous tirez avec votre souris comme ceci pour ouvrir cette fenêtre. Oui, non, d'ailleurs, je dis des bêtises, c'est pas comme ça que je vais faire. Bon, je la referme, donc j'appuie en continu sur le coin et je pousse. Donc je mène ma souris à l'intérieur de la fenêtre. Vous faites N. N, ça vous ouvre cette fenêtre déroulante ici. Et pour aller donc installer une texture, un plan en fond d'écran, vous cliquez ici, image de fond d'écran, un clic gauche ici sur la petite flèche pour ouvrir la fenêtre déroulante. Voilà. Ajouter une image. Ensuite, je descends, ouvrir, et je vais aller donc sur le bureau, là où j'ai mis les plans, plans de requin. Et moi, j'ai décidé, donc pour les voir, je clique ici sur cette icône-là, hein, et je vais choisir donc le rouge simplement parce que mes vertices, moi, sont bleus et on les voit assez bien. Ouvrir. Donc ce qui est important, c'est que vous puissiez voir les vertices évidemment quand vous allez modéliser. Alors je me mets ensuite en vue 1 et automatiquement je vois le plan avec la roulette. Je peux zoomer, dézoomer. Première des choses, on va se servir de cette partie-là pour donner cette première forme ici. Donc cette première forme ici est censée donc arriver à peu près au milieu de notre requin ici. Je vais ajouter donc un cercle. Donc là mon curseur est au centre, hein. Je vais ajouter un cercle. Ce cercle, je vais le mettre debout sur la scène en faisant RX90. Voilà. Puis je vais cliquer sur Tab pour venir en mode Edit ou alors chercher le mode Edit ici, hein. Donc le mode d'édition. Dans Blender, deux modes, un mode d'édition, un mode objet. Le mode édition, celui qui vous permet de créer des objets. Donc de les éditer en fait, tout simplement. Et on va commencer par donner la forme qui correspond ici. Ah, ben là j'ai peut-être fait une petite bêtise. Je vais retirer un peu de... Je vais retirer un petit peu de vertice, donc je vais supprimer ça, je recommence, c'est pas grave. X, je rajoute encore une fois un cercle, mais je vais à la place ici de 32 vertices, puisque mon cercle est constitué de 32 vertices, je vais en mettre 20 uniquement, ça suffira. Voilà, 20, ce qui va me permettre, vous allez voir par la suite, d'avoir ici un vertice en plein centre, un rayon en plein centre donc du modèle. Donc je me remets en vue 1, voilà. Je vais donc recommencer à faire RX90, voilà, je le mets debout. Voilà, là moi j'ai moins de vertices, on y voit plus clair, et ce qui me permet, vous voyez, d'avoir ici en plein centre, d'avoir un vertice ici. Je réduis la surface, et je vais le faire correspondre. Donc je fais surface S, je bouge ma souris, voilà, et je réduis.
S, j'aurais dû jusqu'à temps que j'arrive à toucher à peu près les bords. Là. Maintenant je le centre. Donc une chose qu'il faut retenir au sujet de ces plans, de ce qu'on appelle des blueprints en anglais, en fait ce n'est ni plus ni moins qu'une indication, parce que si vous regardez bien l'épaisseur des traits, vous imaginez que dans la réalité, si on ramène tout ça à l'échelle, vos traits ici vont faire 10 cm. Donc c'est pas la peine d'aller chercher une précision qui n'existe pas. Donc il faut vous baser, soit vous décidez de vous mettre sur le bord des traits, soit vous faites comme moi je me mets à peu près au milieu. Donc en fait, ce plan, c'est une indication, c'est pas, il n'y a rien de chiffré. Donc on est bien d'accord, c'est pas parce que vous dépassez un petit peu quelque chose dans un coin qu'il va falloir dramatiser, aller chercher à tout prix à remettre les choses dans l'ordre si c'est quasiment impossible. Donc voilà, pour le conseil. Parce que des fois, je vois malheureusement des gens qui sont peut-être un petit peu trop branchés là-dessus, dire qu'ils essayent d'être plus perfectionnistes que le roi, donc ça sert à rien. Donc ensuite, je vais sélectionner ces vertices-là qui arrivent ici, là, et avec la poignée ici de déformation, je vais modifier cette partie-là pour la faire correspondre ici et la baisser légèrement. Ce qui va me créer ici, par rapport aux nageoires pectorales ici, la possibilité de les étirer par la suite. Pour les étirer, il va falloir que j'ai ces vertices-là qui correspondent ici à ce niveau-là. Donc je vais les faire glisser en faisant double G. Double G, et je descends à ce niveau-là. Celui-là, pareil, double G. Alors pour l'installation des plans, il y a plusieurs méthodes. Là, je suis en train de faire en sorte que ce soit la plus facile possible. C'est ce qui va être le plus facile. Après, on peut installer des plans de différentes façons. Hein. Pour ceux qui ne sauraient pas, on peut utiliser, je vais revenir ici, voilà. On peut utiliser des empty ici, donc empty image. Donc j'ai déjà fait des tutos pour ça, hein. Il y a plusieurs façons de faire. Donc là, je choisis celle qui va être pour quelqu'un qui débute la plus simple, c'est-à-dire de ne pas découper le plan, mais de déplacer l'objet. Vous allez voir que c'est très très simple finalement, parce que si vous regardez un petit peu les tutos à droite à gauche, vous allez voir que certaines personnes s'amusent à faire des découpes qui peuvent être utiles, mais pas forcément toujours, et qui peuvent tout simplement compliquer encore plus les choses qu'elles ne le sont déjà. Donc je préfère faire de cette façon-là, un peu comme j'ai fait pour la 2 chevaux. Pour ceux qui ont regardé le modèle de 2 chevaux que j'ai fait, eh bien j'ai déplacé à chaque fois les éléments. Ça va largement aussi vite et vous ne perdez pas de temps, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc ici, euh, je vais donc faire en sorte que les vertices soient équilibrés, qu'ils soient tous avec un même espace, parce que là on voit que l'espace je l'ai changé. Donc je pourrais rajouter des vertices ici, un ici et un ici, mais je vais sélectionner tout ça et je vais aller dans la boîte à outils ici qui va me permettre, donc Loop Tool, la boîte à outils que vous avez ici, voilà, que vous avez normalement coché dans les add-ons Blender, et je vais faire simplement espace, voilà. Comme ça j'ai les mêmes espaces entre les vertices. Donc là j'ai ma forme, j'ai ma forme à partir de cet endroit-là, de la bébête. Ce que je vais faire, je sélectionne tout, et je vais lui appliquer une rotation 90 degrés. RZ 90 degrés, voilà. Donc maintenant elle se trouve dans ce sens-là, et je n'ai plus qu'à la déplacer ici, à cet endroit-là. Donc à cet endroit-là, on voit bien les plans, la justesse des plans. On voit bien que là, il n'y a pas de justesse réelle, puisque autrement je devrais être précisément bien placé, étant donné que j'étais bien sur les bords ici. Donc ce que je vais faire, bah voilà, je vais replacer comme il faut. Je vais utiliser ici l'outil de déformation, transformation, comme vous voulez. Ça fait à peu près la même chose. À propos de ces outils, vous pouvez les cumuler. Hein. Par exemple, si je fais, si je sélectionne un outil ici, que j'appuie sur Shift en continu et que j'en sélectionne un autre,
Vous voyez que sur ici, j'ai donc deux types de manipulateurs qui sont donc agglutinés l'un sur l'autre. Donc voilà. Donc le premier, vous le mettez entre ici, à la fin, on va dire, de l'aileron de l'aileron du pectoral ici, la nageoire pectorale, et au début de l'aileron. Voilà. Ça, première des choses, ça nous donne ça. Je me remets en vue 1 et je vais faire une première extension de surface, extrude. Donc je vais la déplacer ici, cette fois-ci au début de la nageoire. Je vais mettre en mode transparent, Z, et je vais utiliser l'outil de déformation pour replacer correctement ceci. Je vais mettre en vue de dessus, Z, et je vais aller déplacer le tout pour voir si faire en sorte que ici, sur cet élément-là, tout soit donc bien aligné correctement. Voilà, donc je resélectionne ça. Je vais réduire un petit peu, déplacer, voilà. Donc c'est assez important d'essayer de faire des choses proprement, hein, le plus proprement possible. Voilà, je vais me remettre en vue 1. Et donc le fait d'avoir déplacé ici, vous voyez que si je me mets en vue 1, j'ai mon objet que je peux modéliser donc sur la vue, sur cette vue là, et quand je me remets en vue de dessus, mon objet se retrouve également en vue de dessus, positionné correctement. Ce qui m'a évité tout simplement de faire des découpes complètement inutiles. Donc, je vais pouvoir maintenant recommencer. Hop là. Recommencer ici. Je vais faire une extension, mais cette fois-ci extrude. Je vais passer mon extension ici au niveau, donc, à la fin de la dorsale. Pareil, je déforme. Outil de déformation. Je regarde ce que ça donne comme ça. Et donc, pour savoir où j'en suis un petit peu ici, je vais commencer à appliquer un modificateur ici. Vous cliquez sur la clé plate, cette icône-là, et vous allez ajouter un modificateur qui va vous permettre de, ici, subdivision de surface, de tendre en quelque sorte, comme une peau, sur les arêtes, les rayons qu'on voit, les vertices, de tendre une peau et de donner une forme qui va être propre. On va également donc, vous cliquez sur Tab et vous allez donc également adoucir. Ici, dans Outils, adoucir. Là. Donc là, on voit tout de suite, ça va être plus sympathique. Voilà. Je me remets en vue 1, mode Edit, donc je fais Tab, mode d'édition. Ici, dans la subdivision CA1, je le laisse à 1, ça va très bien, c'est pas la peine de mettre plus. Sinon, après, vous risquez de ramer tout simplement. Donc là, je regarde par rapport à... Donc là, on voit que je peux un peu peaufiner mon modèle. Hein. Peut-être relever ça un petit peu. Voilà. Donc ici, si ça touche pas précisément, pour le moment, c'est pas très grave. En fait, le truc, c'est de faire une forme globale avec le moins possible d'éléments qui vont être, qui risquent de perturber la modélisation par la suite. On rajoute des éléments, plus on va vers la fin, plus on rajoute des éléments. Donc là, je vais refaire une extension de surface, extrude, et c'est pareil, donc mode transparent. Cette fois-ci, je vais me mettre sur cette nageoire qui s'appelle je ne sais plus comment. Et je vais mettre en mode transparent, voilà. Et hop. Donc vous les avez, le nom des nageoires, je les ai notés hein, ici. Mais donc voilà ce que ça donne. Donc un requin, il est plat en dessous, mais plus on va aller vers la queue, plus on va aller vers une surface
un peu arrondi. Donc ce que je vais faire, je vais commencer pas tarder à arrondir. Donc ici, je vais garder encore un peu de plat. Je vais faire donc une nouvelle fois extrude cette fois-ci. Voilà. Ici. Puis je réduis comme ceci. Donc à la sortie de cette nageoire là. Et puis là, bon, pareil. Hein. Donc cette fois-ci, je vais faire une extension de surface, extrude. Et là, je vais aller transformer ça en cercle. Ici, boîte à outils, donc tôle, cercle, surface, S. Voilà, je vais déplacer les éléments. Et on va aller voir ce que ça donne. Ah oui, d'accord. Et puis évidemment, il faut que je me mette en vue de dessus aussi pour donc régler les... Je n'ai pas réglé les faces. Hein. Donc voilà, je me mets en mode transparent, vue de dessus. Là c'est pareil. Et je vais resélectionner ça. Et voilà, je vais venir coller ici au bord avec l'outil de transformation. Là. Voilà, je peux utiliser encore le... Le tout, c'est d'arriver à quelque chose qui est un peu plus arrondi ici. Hein. Voilà, maintenant je peaufine un petit peu, histoire d'avoir quelque chose qui va être le mieux possible. On va aller voir ce que ça donne. Voilà. Et là, je commence à avoir une forme arrondie. Je me remets en vue 1, mode transparent, mode edit, et je continue ici en sélectionnant ça. Extrude. Donc là, cette fois-ci, je passe derrière ces nageoires. Je ne retrouve toujours pas le nom. Ça va revenir. Hein. C'est l'âge. Donc ensuite, je continue, extrude. Surface. Je règle tout ça, voilà. Et à partir de là, donc, je vais faire une extension. Jusqu'à là. Jusqu'à ce niveau-là. Puis, petite transformation. J'élargis. Et je vais faire correspondre cette partie-là à la queue, quitte à lui appliquer une petite rotation, éventuellement, R. Voilà. Ici, je vais donc maintenant aplatir ceci, comme ceci, modifier son épaisseur. Je me remets en vue 1. Je rajoute rien du tout d'ailleurs. Je vais commencer maintenant à essayer d'aller rechercher cette forme-là. D'ailleurs, si je peux rajouter un rayon ici, hein. Ici, vous rajoutez un rayon. Et voilà, vous faites correspondre la queue dans la largeur, dans la hauteur que vous voulez. Voilà. Donc ensuite, je suis en mode transparent. Quand je vais faire des sélections, C, je sélectionne donc en même temps deux vertices en même temps. Je repousse ici et je vais donc dessiner cette forme-là. Voilà. Voilà. Celui-là, je vais le remonter un petit peu pour donner un peu d'épaisseur ici. Hein. Enfin, ces deux-là, hein, parce qu'il y en a deux. Hein. Là, c'est pareil, je vais faire en sorte de ramener ici cet ensemble de deux vertices
à ce niveau-là pour avoir une espèce de forme ici. Voilà, comme ça. Voilà, donc maintenant il va falloir que je ferme tout ça. Alors pour le fermer, ben là vous allez avoir donc un triangle. Hein. Donc vous fermez celui-là, F, vous sélectionnez ces arêtes-là. Puis vous refermez comme ça. Donc inutile de se prendre le chou avec ça. C'est vrai que en moyenne, il vaut mieux n'avoir que des faces donc à 4 vertices. Hein. Fermé, voilà. Sauf que là, ça n'a pas une immense importance. Vous allez comprendre par la suite. Il vaut mieux éviter le petit mélange en fait entre triangle et face donc de forme rectangulaire ou carré. Enfin voilà. Fermé. Quand on voit pas bien, eh bien ici on retire la subdivision qu'on peut remettre par la suite. Hein. Voilà, je ferme. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû fermer ici. Je vais retirer ça. X, je sélectionne la face, X, je la supprime. Voilà, parce que là, je vais être obligé, voilà, le souci qu'on a, non, c'est ce petit triangle-là, je vais le supprimer. X, face, je vais refermer ça ici, voilà. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir une arête centrale qui fasse le tour. Quand je sélectionne ici, donc l'arête qui est là, il est important qu'elle fasse le tour. Donc là, évidemment, elle ne peut pas faire le tour puisqu'elle est coupée par cette face qui est triangulaire ici. Donc ce que je fais, comme je n'ai pas fermé ici les faces triangulaires, je vais rajouter un rayon ici, en plein milieu, ce qui va me permettre maintenant de pouvoir ici sélectionner ce vertice qui est là au bout. Je vais me retirer de ce mode perspective pour qu'on voit bien. Ce petit triangle là, je sélectionne la pointe ici et le vertice qui est là, je vais faire fermer. Donc là j'obtiens deux faces triangulaires que je peux fermer maintenant en sélectionnant les arêtes, fermer, fermer, et je vais faire pareil à l'autre bout. F, je me mets en mode arête, je sélectionne l'arête qui est ici, F, puis je resélectionne celle-là et je fais F, voilà. Donc par mesure de précaution, je sélectionne tout, et je vais retirer donc les... Je vais aller faire un tour du côté des doublons, je vais me remettre en mode vertice, voilà. Et je vais donc contrôler, est-ce que j'ai des doublons? 0 vertice, donc pour le moment tout va bien. Donc là je vais pouvoir réappliquer le modificateur pour voir ce que ça donne. Donc bon, on voit bien que là la queue est quand même assez épaisse, hein, donc je vais me remettre par exemple en vue de dessus. Et je vais pouvoir modifier son épaisseur en mode transparent. Je désélectionne tout A, puis C, je resélectionne tout ça. Et là, je peux modifier l'épaisseur de ma nageoire caudale. Voilà. Donc maintenant, si je veux couper mon requin en deux, hein, quand je vais sélectionner Alt en continu, un clic droit aussi au centre, je fais le tour de ma bestiole. Voilà. Alors après, on peut revoir éventuellement l'épaisseur à partir d'ici aussi. Hein. Donc là, j'utiliserai la poignée de transformation.
Si je mets un rayon là, voilà ce que ça donne. Là, on voit bien cette forme là. Donc je vais laisser ce rayon là, je ne l'ai pas mis sur celui que je vous ai proposé, il ne sera pas d'ailleurs forcément exactement le même, hein. Moi je suis dans l'impro quasiment tout le temps, hein. Donc ce sera à peu près le même que celui que vous avez téléchargé. Alors on y va, ensuite on continue, je vais faire donc extrude ici. Mode transparent, Z. Et puis je vais revoir la surface S. Et je replace ça comme ça en même temps que si je me mets en vue de dessus, voilà, ça correspond à peu près. J'ai juste qu'à réétaler comme ça, voilà. Donc là, si je me mets en vue 1, il va falloir évidemment que je tienne compte du fait ici qu'il va y avoir l'œil, hein. Donc là, je vais ramener ça un peu plus par là, voilà. Voilà, je vais mettre comme ça au ras du bord de l'œil. Voilà. Ça, je le réduis comme ça. Je vais rajouter un rayon ici. Double G, je vais le faire glisser là. Pour donner donc la forme ici arrondie de la bouche, hein. Voilà. Je continue, je sélectionne ça. Extrude. Voilà, je vais venir... pourquoi extrude pas? Extrude, hein. Voilà. Là, je vais donc le ramener là. Surface. Et là, encore une fois, on va retrouver une forme arrondie à partir de ce niveau-là. Donc, je vais retransformer ça en cercle. Ici, dans l'auto, cercle. Je me remets en vue 1. Voilà. Surface. Et voilà. Voilà, je viens le positionner comme ça. Alors, on va voir ce que ça donne déjà. Vue de dessus, 7. Je vais l'élargir un peu. Pareil, ici je vais le régler. Là. Donc là, on en rajoutera un après, hein. Pour le moment, on laisse comme ça. Je reviens ici. Alors, on regarde ce que ça donne. Et là, donc, je vais faire la pointe du museau. C'est un peu particulier, il faut s'appliquer. Donc, je vais faire extrude, E, j'étire, je réduis la surface, extrude, je réduis la surface, extrude, je viens pratiquement au bout, je réduis la surface. Donc là, il faut en mettre suffisamment pour pas avoir une espèce de pointe au bout. Extrude, pour avoir un bel arrondi, très légèrement, surface, je zoome, extrude, très 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 légèrement, surface 0. Et je clique sur le 0, voilà, pour fermer. Si tout se passe bien, j'ai un bout bien arrondi. Et il y a encore une pointe. Donc cette pointe, je vais la rentrer légèrement, hein. Donc j'appuie en même temps que je saisis le manipulateur sur Shift en continu. Voilà. Pour la rentrer légèrement. Et donc pour la rentrer doucement. Voilà. Ah, elle a disparu quasiment. Voilà. Donc maintenant on va faire l'ouverture
l'ouverture de la bouche. Je vais me mettre en vue 1. Donc la bouche se situe ici. Je vais rajouter donc ici un rayon ici. Mode vertice. Je désélectionne tout, C. Je sélectionne cette partie-là que je remonte comme ceci. Ce qui va me donner ceci. Voilà, donc maintenant ces faces-là, je vais les supprimer. Donc j'appuie sur Shift en continu et je fais X, face. Là, je les ai peut-être un peu trop abaissés. Voilà, alors ensuite, la vue de dessous. Donc si vous regardez la bouche, elle est arrondie comme ceci. Hein. Donc je vais sélectionner déjà ces deux-là. Je vais les déplacer comme ceci. Puis ensuite, ceux-là. Et ensuite, ceux-là. Ces deux-là, je vais les mettre légèrement en arrière. Comme ceci. Ensuite, je sélectionne tout le tour, donc Alt, un clic droit. Ensuite, donc, Extrude, surface. Voilà ce qui se passe. Et je vais remonter le tout, comme ceci, pour obtenir la lèvre en bas. Et ici, retourner à l'intérieur dans le palais. Puis, je vais faire Extrude vers l'intérieur pour créer l'intérieur de la bouche. Donc là, je me mets en mode transparent, Z, voilà, pour y voir clair, n'est-ce pas? Ouais, je vais la ramener un peu plus loin par là. Puis, surface, je réduis la surface. Donc j'ai cette fourbe là. Donc maintenant, je pourrais parfaitement transformer ça en cercle, pourquoi pas, et réduire la surface, voilà. On va dire que ce serait l'œsophage, quoi. Alors maintenant, on va faire cadrer la bouche de notre requin. On vient de faire avec le plan. Alors là, je recommence ici, je vais mettre en mode face. Je sors du mode transparent. Et je vais sélectionner donc toutes les faces que je viens de créer ici. Ici à l'extérieur et ici à l'intérieur. Là, je me remets en vue 1 et en mode transparent Z. Voilà. Et on voit bien que ici, ça ne correspond pas, ici non plus. Donc je vais déplacer simplement comme ceci. Et remettre ma bouche en place. En n'oubliant pas, tenant compte du fait que moi j'ai laissé la bouche ouverte ici. Voilà. Ça donne ça. Ce qui oblige à remettre un petit peu les éléments en place ici, là. Je vais me remettre ici et resélectionner les vertices. Je vais juste désélectionner mode transparent
mode face C. Je vais garder la lèvre supérieure uniquement. Voilà, la lèvre supérieure que je vais réabaisser pour ne pas avoir cette forme ici là qui est un peu bizarre. Voilà. Voilà. Et puis à l'intérieur, je vais rajouter donc des rayons de tension pour qu'on voie bien. Voilà, je vais donc rajouter un rayon de tension aussi à l'intérieur de la bouche, contrôle. Donc on le voit là, je vais le ramener ici sur le bord. Voilà, pour voir une forme, pour avoir une forme de palais. À cet endroit-là, on rajoutera les dents par la suite. Alors après, bah voilà, vous pouvez éventuellement un peu arranger les choses, hein, si vous voulez un peu atténuer ce creux ici qu'on a là. Je vais abaisser, je vais repousser un peu. Voilà, pour arranger un peu la bouche, hein. Donc c'est pareil, là je peux un peu l'ouvrir un peu plus. Alors cette fois-ci je vais attraper ces arêtes là et les redescendre comme ceci pour faire un arrondi un peu plus à la bouche. Pareil, là je pourrais reprendre éventuellement ces petits vertices là. Donc là comme j'ai rajouté un rayon, enfin que j'attrape aussi ceux du rayon, hein. Voilà. Les abaisser aussi un peu. Voilà, pour pas avoir une forme trop creusée ici. On peut toujours, forcément, si vous trouvez que c'est pas votre bouche n'est pas assez arrondie, vous pouvez toujours continuer à la sculpter, hein. Je vais me remettre en vue dessous, 7. Pardon, 7, CTRL 7, voilà. Si je veux, CTRL 7, si je veux donc donner un peu plus d'arrondi à la bouche, bah, je vais mettre en mode transparent. Je désélectionne tout, A, C, je sélectionne ici. Donc forcément en mode transparent, j'ai aussi fatalement sélectionné ceux qui sont en dessous. Donc je vais les désélectionner. CTRL 7. Et puis je vais faire ça, hein, simplement, hein. C'est pareil, je vais faire à côté maintenant. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués, ça peut paraître un peu compliqué, mais en réalité pas vraiment, hein. CTRL 7 vue de dessous. Voilà, là j'ai mis la bouche un peu plus arrondie. Ça le rend presque souriant, notre bestiole. Alors, en vue 3, hein, quand vous voulez être en pleine face comme ça, vous mettez en vue 3. Bon bah voilà, pour le moment ça me paraît pas mal. Par la suite on verra, rajouter les dents. Alors une fois que vous en êtes là, bah, peaufinez votre bébête. On va quand même y mettre la nageoire dorsale, hein. Donc peaufiner la bébête, bah, simplement, par exemple ici, si je regarde, ici, j'ai une forme qui est
Voilà, une arête ici qui est pas très joyeuse, on va dire, hein. Donc rien ne m'empêche de resélectionner par exemple tout ça, tout le haut ici, puis mode transparent, vue donc 3, en vue 1, oui, mode vertige, je vais désélectionner C, ici ça, et puis je vais faire glisser, c'est... Ouais, celle-là aussi je vais la faire glisser peut-être aussi, ouais, ça aussi. Voilà, je vais faire glisser un peu de cet ensemble pour éviter, voilà, pour un peu, voilà, pour ne pas avoir des formes, des arêtes ici qui sont pas très jolies, hein. Voilà. Donc maintenant on va faire la nageoire, je vous remets en vue 1, voilà. Donc notre nageoire dorsale qui est ici, donc vous vous mettez en vue dessus, et là vous allez forcément donc sélectionner ces faces-là, et vous allez faire I pour faire une face interne. Voilà. Je vais me remettre en vue 1. Donc là on voit que ma nageoire ne serait pas assez large, hein. Donc ce que je vais faire, je vais l'élargir un petit peu en utilisant ici. Voilà. Petite rotation légère, voilà, pour remettre le maillage comme il faut. On verra l'épaisseur par la suite. Puis donc extrude. Et je vais faire correspondre tout ça. Surface. Rotation R. Comme ceci. En fait, voilà, je pars comme ça, hein. Ici, je rajoute un rayon. CTRL R. Je déplace pour venir ajuster. Je rajoute un ici. CTRL R, je vais me remettre en mode vertice. Comme là, ça colle à peu près. Je vais désélectionner cela et repousser un peu là. Les faire glisser, double G, voilà, pour aller retrouver la courbe proprement. Bon, là, c'est un peu du pinaillage, j'ai envie de dire, voilà. Là, je suis un peu plus royaliste que le roi en faisant ça, mais bon, voilà. Donc, éventuellement, après, on pourra retravailler l'épaisseur globale de la nageoire. Il faut que j'aille regarder un peu les requins. Là, probablement que c'est un peu épais, donc bon, bah, ça ne sera pas très compliqué pour venir réduire tout ça, hein. Après, vous retravaillerez l'épaisseur en faisant ça. Voilà, hein. N'oublions pas de sélectionner ça. Poignée de transformation. Voilà, et je retravaille l'épaisseur de la nageoire de cette manière-là. Donc voilà pour ce tutoriel numéro 1, je ne vais pas aller plus loin, déjà il y a déjà pas mal de choses à faire, hein. Euh, je vais l'enregistrer, donc je l'ai enregistré moi sous tutoriel, tuto modèle du tuto, enregistré, voilà, le requin du tuto, moi je l'ai appelé, voilà. Lorsque vous allez enregistrer, vous allez également enregistrer le plan ici, hein. Vous allez donc jusqu'en bas de cette liste ici, fichier, et puis vous allez donc dans enregistrer ici, enfin données externes, et vous cliquez sur empaqueter, un clic gauche, puis vous faites enregistrer. Voilà, vous avez de vous donner un nom donc pour enregistrer, hein, votre, votre modèle, hein. Donc pour l'enregistrer, pour ceux qui ne sauraient pas éventuellement, on va enregistrer sous. Ici vous tapez un nom. Ici vous allez chercher bureau. Si vous vous êtes mis en français, ben voilà, c'est écrit bureau ou desktop. Puis vous faites enregistrer, voilà.
donc à l'endroit que vous aurez décidé de l'enregistrer. Si c'est sur le bureau, vous pouvez mettre autre chose ici, hein. Bon, j'espère pour vous que vous n'en êtes pas là, parce que là, autrement, il va falloir bosser très sérieusement, hein. Donc là, je vais annuler, voilà, puisque mon enregistrement est fait. Et puis, donc, je vous invite à regarder le prochain tutoriel, le tutoriel numéro 3. On va installer les nageoires. Bon, la dentition, on l'installera à la fin, hein. On va installer les nageoires, peut-être les orifices ici, les yeux. On va commencer donc à lui donner une autre allure, hein, voilà. Merci à tous de suivre GM6 et puis je vous souhaite une bonne modélisation à tous. Voilà. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je réponds aux questions en principe dans la journée, vous avez une réponse. Voilà, merci.